La liste des crimes des autorités françaises et des citoyens contre moi en tant que réfugié. En raison de ces crimes, je n'ai pas pu me préparer pour le froid et le sandia, et j'ai perdu la santé et j'ai été condamné à mourir bientôt en France, si je n'ai pas obtenu d'aider. Introduction. Attention, ce texte est contre-indiqué aux lectures générales, car il offensera son innocente ignorance, lui fera souffrir et regrettera les illusions perdues qui ont rendu sa vie supportable. Je ne suis pas juif, mais en France, je me sens comme un juif dans un Reich nazi fasciste parce que je viens d'une minorité impuissante. Je suis un réfugié. Dès le premier jour dans l'Union européenne, j'espérais vivre, travailler heureux. Mais à lieu de la société humaine, je me suis retrouvé dans un camp de concentration de type fasciste, mais en tout nouveau type ouvert, où parmi les complices indifférentes de mes bureaux, je suis pire qu'un chien errant, parce que le chien est épargné et que les réfugiés est détesté et détruit. Chaque jour, je peux peindre avec plaisir une peinture à l'huile qui peut être vendue au moins 30-50 euros. Cela ne nécessitait pas la connaissance de la langue. Cependant, cela reste un travail difficile pour lequel des connexions sont nécessaires. Salle de repos, un entrepôt pour les choses chères et facilement périssables. Je pourrais donner des conférences gratuites sur mes livres en russe et en anglais. Il y a de nombreux étudiants russophones à Strasbourg. Je pouvais déjà apprendre le français parlé, mais j'ai plutôt écrit de nombreuses lettres en français aux autorités, aux organisations et aux gens pour sauver ma santé. Je peux faire beaucoup, mais à la place, je meurs lentement dans la forêt près de Strasbourg. Je ne crois pas à la vie en France après le point de basculement, les tortures et intimidations impunies. Je ne crois qu'en la mort en France. Ici, des réfugiés sont tués. Cependant, pour moi, il y a plus de chances en France qu'en Russie de prolonger un peu plus ma vie. De plus, je n'arrêtais pas de servir la vie, d'aider une grande famille ici. De loin, j'ai aidé ma mère de 80 ans. Je l'ai aidé à survivre après une opération difficile en lui envoyant plusieurs kilos de médicaments. Pour l'instant, sa vie dépend entièrement de la mienne. Donc, je suis toujours en vie. Bientôt, je ne pourrai plus marcher, puis je cesserai de quitter mon camp. Et quand la mort approche, j'irai dans une forêt profonde, 15 km diamètre. Vous pouvez me poser des questions en ligne à 17h30 heure de Paris sur YouTube. À propos de moi, je suis un réfugié politique de Russie.
À minuit du Nouvel An, en 2015, j'ai félicité le peuple ukrainien avec le drapeau ukrainien de la plus haute montagne de Crimée. Vidéo. Rapport de randonnée, Internet lien. Des poutinistes menaçants m'ont chassé de Crimée et m'ont frappé par une voiture en Russie. Je suis un programmeur. Mes hobbies, peinture, Internet lien, chant, Internet lien, chanson, photographie, poésie, mathématiques, études bibliques, alpinisme, Internet lien. Je suis nominé pour le titre de meilleur écrivain de 2015 en Russie. En 2016, j'ai finalement quitté la Russie pour demander l'asile dans l'Union européenne. Pologne. En Pologne, j'ai été placé dans un camp de réfugiés dans la ville de Biała-Podlaska. La plupart des réfugiés étaient des familles de Tchétchènes, avec de nombreux enfants. Les Polonais les ont nourris, les musulmans, le porc et de nombreuses familles, enfants et ont séché du pain pour leurs enfants. Les enfants n'avaient nulle part où jouer. Ils jouaient dans les toilettes et dans les cages d'escalier. Il n'y avait pas de cours de polonais. Les Polonais ont éteint leur cuisinière électrique et les gens ne pouvaient même pas faire bouillir l'eau. Les enfants étaient souvent malades. Les Polonais ont tout fait pour faire fuir les Tchétchènes plus loin de la Pologne. Ils ne les ont pas empêchés. Je suis intervenu par écrit pour les enfants et j'ai involontairement touché la corruption des Polonais. Les Polonais se sont moqués de moi, puis m'ont proposé un choix. Soit je quitterai moi-même la Pologne, soit je serai bientôt envoyé en Russie. L'Autriche. Je suis allé en Autriche. En chemin, j'ai été mordu par un tic toxique. Ma température est montée à 42,8. J'ai appelé la police et leur ai demandé de me mener chez le médecin. Mais au contraire, ils m'ont isolé des soins médicaux et eux-mêmes ne m'ont pas aidé. Ils ont vu une tique sur mon dos, sur une grande tache rouge lors de l'examen, mais ne m'en ont pas parlé. En raison du manque d'assistance médicale, d'aide médicale, j'ai pu mourir et j'ai été malade pendant un mois. Quelques mois plus tard, j'ai signalé des crimes contre l'humanité à la police. J'ai été immédiatement arrêté et placé dans un hôpital psychiatrique fermé, où sur la base d'une lettre de la police, mon futur diagnostic de psychose paranoïaque m'a été annoncé. Ça voulait dire que j'inventais tout et ça m'a isolé de la justice. Initialement, en 2017, les Français corrompus ont
compus ont essayé d'adapter ce faux diagnostic punitif à leur propre fin. Mais en 2020, ce diagnostic n'a pas été confirmé. On m'a assigné un avocat tuteur dont la seule tâche était d'empêcher mon témoignage d'aller au procès et d'assurer mon retour en Pologne. Je ne parle pas de nombreux mois d'intimidation en Autriche à cause desquels ma santé a été irrémédiablement endommagée et j'ai tenté à plusieurs reprises de me suicider. Pour en savoir plus, lisez ma plainte contre l'Autriche auprès de la CEDH, Cour européenne droits de l'homme. Internet lien bit.ly/2 Bigos Argos 3 MLP. Fin septembre 2017, j'ai été renvoyé de force en Pologne, où ils m'ont dit qu'ils ne m'aideraient pas et j'étais condamné à mourir 2 fois dans ma tente.